Entrepreneur Show, le rendez-vous des entrepreneurs. Chers invités, en votre qualité respective. Donc c'est au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie et devant toute l'entreprise du patrimoine de l'industrie, Louis Kababatou, que je prends donc la parole à cette magnifique salle. Tout à l'heure on disait berceau de la culture africaine. C'est donc un véritable honneur pour moi de m'exprimer à l'occasion du premier salon de l'imprimerie. Je remercie les donateurs de m'avoir invité, d'avoir invité le ministère de l'Industrie pour faire partie de ce début d'un grand pas dans l'histoire. Ce salon, l'espace d'échange et de convergence, témoigne de la vitalité et de la transformation continue de notre industrie. L'imprimerie doit se concentrer sur la production de masse, est aujourd'hui un secteur en pleine mutation. Tout le monde l'a dit ici aujourd'hui. Donc, grâce à la technologie numérique, de nouveaux outils approchent et marchés ont vu le jour. Personnalisation des produits, impression en 3D, digitalisation des processus, autant d'innovations qui redessinent le paysage industriel. L'histoire de l'imprimerie est extrêmement liée au développement de l'humanité et de la culture. Depuis les premières formes d'expression humaine, art, théâtre, écriture, l'homme a toujours cherché à pérenniser et transmettre son savoir. Les scribes d'Égypte antique, gravant sur pierre ou écrivant leurs hiéroglyphes sur papyrus, au moins copistes du Moyen-Âge, reproduisant patiemment des manuscrits à la main, l'humanité a toujours aspiré à automatiser la copie du savoir. L'imprimerie a rendu cette diffusion plus rapide et plus accessible. Les premiers à l'utiliser, c'est les Chinois. On n'en a pas parlé ici. C'est mythique, comme du cercle au sens culturel. Ont su propager le bouddhisme. Leur écriture est l'essence même de leur culture à travers le reste. Mais au-delà des avancées technologiques, les défis majeurs subsistent. Et l'eau de l'air, tout à l'heure on en a parlé, en termes de qualité de qualité, l'adaptation aux exigences de la digitalisation et bien sûr l'enjeu environnemental. Pour y faire face, nous devons faire preuve de créativité, d'innovation et surtout de solidarité. Comme j'ai entendu parler de il n'y a pas de concurrence, il y a tous des partenaires. En partageant nos expériences, en collaborant et en nous formant mutuellement, nous pourrons bâtir un meilleur avenir prospère pour notre industrie. Je vous encourage donc tous à profiter pleinement du salon, à explorer les opportunités, à rencontrer les exposants
échanger avec vos pairs, le salon de l'industrie et de l'imprimerie est un cadre de découverte, d'inspiration et de développement. Ensemble, vous faites du secteur un moteur de croissance à la pointe de l'innovation et au service de vos clients. Ce salon de l'imprimerie RDC de cette 2025 réunit les industriels, les professionnels que vous êtes, des arts graphiques, du packaging, des entrepreneurs, hommes et femmes, ainsi que des experts, fournisseurs et créateurs du secteur. À ce sujet, permettez-moi de toute une confidence. Lorsque j'ai rencontré à mon bureau la collaboratrice Montane Sandra Valentina, je me suis d'abord demandé ce qu'ils vont faire dans un domaine que je pourrais réserver aux hommes. Pensant à tort que l'imprimerie insiste sur du biceps. Parce qu'on voyait des machines de l'imprimerie, qui dit que non, il faut avoir du biceps pour rentrer dedans. Mais j'ai vite compris, en écoutant la passion qu'elle avait, que ce salon était un événement professionnel de haut niveau, dédié à l'innovation, au partage de connaissances et des opportunités d'affaires aussi. Par exemple, les applications de l'imprimante d'impression 3D sont désormais nombreuses aujourd'hui. D'abord utilisées pour le prototypage, pour le design architectural, et c'est étendu à la fabrication d'appareillages, de prothèses, et tout touche aujourd'hui l'industrie, l'aéronautique, la construction, l'armée, la bio-impression, la pharmacie, l'alimentation ou encore la mode. Le ministère de l'Industrie et le grand département d'entreprise se réjouit de ce éveil industriel et salue la résilience de l'entrepreneur congolais. Longtemps négligé malgré son importance stratégique, le secteur de l'imprimerie joue un rôle essentiel en assurant la visibilité des autres industries. Tout comme j'ai vu aussi, c'est la visibilité. Ils sont agents commerciaux en valorisant leurs produits et en diffusant leur savoir-faire auprès du grand public. C'est aussi un secteur créateur pour nous, notamment pour les jeunes, pour retrouver ainsi la lutte contre le chômage. Malheureusement, tout à l'heure, le professeur vient de le dire, il reste encore vraiment structuré et demande un meilleur encadrement public. Comme il fait partie de loi, dans ce sens-là, on est ouvert à vos suggestions éventuellement pour voir comment on peut réfléchir ensemble pour ce texte législatif. Ce secteur à fort potentiel mérite un accompagnement renforcé, tant en matière de formation que d'action de financement, notamment par des crédits adaptés. Face donc à l'évolution rapide des technologies, les équipements, il est également impératif de requalifier les compétences via des programmes de renforcement de capacité dans la nouvelle technologie de l'impression. J'ai vu tout à l'heure le DG de l'ANADEC, qui est l'Agence nationale de renforcement d'accompagnement d'entrepreneurs congolais. Donc en ce moment, ils peuvent aussi encadrer les entrepreneurs. Dans cette filière-là, ils ont comme une maison d'entrepreneurs qui peut aussi ouvrir, comme tout à l'heure on a dit, un salon ou une maison d'imprimeurs dans ce cadre-là. Donc avec fierté que notre ministère prend part à ce tout premier salon de l'imprimerie RDC 2025 et nous souhaitons donc à tous les participants exposants une expérience vraiment enrichissante, notamment à travers les journées portes ouvertes, ateliers et panels qui sont organisés autour de l'avenir des métiers graphiques. Sur ce, je déclare ouvert le premier salon de l'imprimerie RDC 2025, les deux ministres de la RDC et son président, les deux qui vivent le salon de l'imprimerie RDC 2025, je vous remercie. Alors je disais, je déclarais donc ouvert ce premier salon de l'imprimerie RDC 2025 et je souhaite plein succès et que ça fait très longtemps ce salon ici. Merci. Sous
vos applaudissements s'il vous plaît. Ceci symbolise donc l'ouverture officielle de ce tout premier salon. Ma première motivation s'est basée sur le fait de travailler ensemble, collaborer ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas concurrents, mais nous sommes partenaires. Partenaires qui veut dire que nous avons l'obligation de ramener l'imprimerie haut. L'imprimerie le secteur d'imprimerie est un métier noble, qui est souvent retranché, mis derrière les rideaux. Mais ce sont ces imprimeurs qui font des noms, qui imposent des marques et qui donnent une visibilité. Et à partir de là, après plusieurs visites dans d'autres pays, je me suis rendu compte que la RDC n'avait jamais eu son premier salon d'imprimerie. Et il fallait mettre tous les imprimeurs de la RDC ensemble, sur une même table, et parler de l'imprimerie et nous donner nous-mêmes cette visibilité. Et le plus grand projet, c'est de créer des centres de formation pour les imprimeurs, des universités pour les imprimeurs, et permettre à nos plus grands imprimeurs, nos pionniers, de pouvoir bénéficier d'une subvention de l'État pour construire des industries en RDC. Tout, du papier à l'encre, des matériels, tout vient de l'extérieur. Mais nous voulons, en tant que Congolais, que nous puissions avoir nos industries ici en RDC. Et cela fera notre fierté. On est rempli de panels, une matinée remplie de panels et un après-midi pour visiter des stands, des aéroports, pour comprendre le fonctionnement de certaines sociétés, certains emplois. Vous êtes le programme. Il n'a pas été facile d'organiser cela. On avait organisé un événement à l'extérieur avec des risques d'intempéries, mais on a eu la chance de ne pas avoir d'intempéries, c'est une très bonne chose. La saison sèche a commencé juste au moment où nous avons débuté notre projet. Je peux dire que c'est une réussite, même si l'engouement n'était pas à 100%. Il n'est pas facile de remplir une salle de 1000 personnes, mais nous pensons que dans les 3 jours qui restent, nous pourrons avoir l'engouement nécessaire pour parfaire le projet qui se terminera samedi. Pour rappeler un programme, le jeudi nous avons une journée panel avec des imprimeurs et les entreprises de la place. Le vendredi, nous avons une journée très intéressante. On va réunir des élèves, des étudiants. Nous voulons que les jeunes puissent connaître et apprendre le métier d'imprimeur, qu'est-ce qu'est l'imprimerie, visiter des stands, toucher les machines, un peu s'identifier aussi à ce métier qui peut être un métier d'avenir. Et le samedi, nous aurons une cérémonie de clôture avec les institutions, avec un thème autour aussi, un thème plutôt institutionnel pour dire qu'est-ce que l'État congolais apporte aux imprimeurs au secteur. Ce sont des événements que nous devons tous encourager, en commençant par le gouvernement, et les professionnels dans le secteur d'imprimerie ou bien comme ça, je Nous devons aussi encourager nos jeunes au niveau des écoles, au niveau des instituts, au niveau de l'Académie de Beaux-Arts, à participer à ce genre d'événements pour mieux comprendre ce que c'est l'imprimerie et peut-être développer d'autres talents qu'ils ignorent encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important que même dans nos sociétés, que nous faisons venir aussi nos agents qui puissent comprendre. Vous avez vu, dès le départ même, on a
fait appel à des caméramens, on a fait appel aux hôtesses. C'est pour dire que ce genre d'activité concerne tout le monde. Vous êtes de la presse, ça vous concerne surtout parce que déjà vous avez un gilet qui porte déjà un logo, ça fait partie de l'imprimerie. Mon nom est Eric Ngoudi, je suis directeur technique de l'imprimerie Kinpress. L'imprimerie Kinpress a été créée en 1972 par mon père, le fond de Ngoudi Kayam à Pendant filmé type 100, ok. Donc ça fait plus de 53 ans qu'on est dans le métier, nous sommes dans le métier existant. Et donc actuellement nous sommes la plus ancienne imprimerie du Congo. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout parce qu'il fallait apprendre beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses. Mais grâce à Dieu, on a pu évoluer. Merci beaucoup à Magic Touch. Et découvrir beaucoup de choses grâce au salon, grâce au contact. On a pu découvrir beaucoup de choses et faire beaucoup de choses. Alors concernant des avancées, il y a des avancées significatives alors. Oui, il y a des avancées significatives parce que quand on voit l'évolution, le nombre d'années qu'on a passé ici dans l'imprimerie, donc on est passé de l'imprimerie Kiko à l'imprimerie Offset, de l'imposition manuelle à l'imposition électronique. On a eu l'introduction des ordinateurs dans l'imprimerie, des logiciels dans l'imprimerie. Et donc il y a une évolution. Maintenant on rentre dans tout ce qui est numérique et digital. Et donc il y a vraiment une évolution. Alors on va poursuivre la visite, ça sera donc pour visiter. C'est une bonne idée de faire de genre de salon comme ça, où les fournisseurs et les clients ils sont en même temps dans le même place. Car normalement, nous, notre but c'est une société d'informatique. Un de notre clients, ce sont les maisons qui font des imprimeries. D'accord? Enfin, ça c'est une chose bonne, spécialement ici en RDC, comme ça tu peux voir votre client. Eux-mêmes ils peuvent voir leur fournisseur et vous pouvez entre eux diviser le marché car leur client c'est le même de notre client. Normalement notre société elle est en RDC depuis 2006, d'accord. UASCP c'était créé en 2006, on a plusieurs sociétés de sœurs avec nous. En 2012 on a ouvert à Lubumbashi, on a aussi un magasin à Lubumbashi. On a un représentant et distributeur de plusieurs méthodes, ou bien de plusieurs produits internationaux, like HP, like Toshiba, like Lenovo, like Schneider. Et ça c'est en général notre service. En tant qu'imprimeur, je me suis senti obligé de venir sans regarder parce que je savais que la première édition, ce qui était important, ça devait avoir lieu. Comment ça, ce sont les choses qui vont s'améliorer avec le temps. Mais je suis quand même satisfait du niveau d'organisation de ces premières éditions. Je vois qu'il y a tous les primaires sont là et puis la concurrence il est loyale. Donc chacun essaie un peu de s'exprimer, essaie un peu de vendre ce qu'il sait faire, ce qui est très bien. Et ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est Gradeco, c'est un équipementier d'où nous avons beaucoup de clients exposés, raison pour laquelle on devait être là pour assurer leur service après-vente. Entrepreneurship, le rendez-vous des entrepreneurs.